Yara. Pourquoi allumer la lumière? Ça me fait mal aux yeux. Yara. Épouse-moi. Evan, je t'avoue que tu es plutôt beau. Ta carrure est bien aussi. Tes études sont excellentes aussi. Mais tu as un défaut fatal, c'est d'être pauvre. Cette petite bague? À peine un diamant. Penses-tu que je dirais oui? Yara, quand je gagnerai de l'argent, je t'en offrirai une plus grande. Sois réaliste. Moi, Yara, je suis née dans le grand luxe. Penses-tu que je tomberais pour un pauvre comme toi? Je joue juste. Juste pour m'amuser. Tu m'as pris au sérieux. Il y a 200 000 sur la carte. C'est une compensation. Mon mariage sera une union d'affaires. Ne nous revoyons plus. Tu es sérieux? À quoi bon mentir? Attends. Tu te lances en affaires. Prends les 200 000. Evan. Désolé. Maman. Yara, tu dois fuir. Notre famille est ruinée. Ces 200 000 sont mes économies privées. Il t'aime, n'est-ce pas? Il peut te soutenir. Maman. Evan est arrivé là où il est. Ça n'a pas été facile. Je ne peux pas être un fardeau. Allô? Ici le poste de police. Est-ce mademoiselle Chase? Oui, c'est moi. Mademoiselle Chase. Vos parents se sont suicidés. Evan, quelle jolie fille t'a plu, tu sembles si absorbé. Waouh, quelle coïncidence. Cette garce est là aussi. Mais bon, Evan, tes goûts sont vraiment spéciaux. J'ai vu tant de filles. C'est la plus canonne. Je voulais la séduire aussi, juste pour une aventure. Mais mon vieux n'a pas payé, alors j'ai laissé tomber. Que as-tu dit? Comment l'appelles-tu? Elle? Yara. Salope, tout le monde envie la sait. Ses compétences commerciales sont au top, aucun client ne lui résiste.
Evan, tu ne veux pas coucher avec elle, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, Elle. n'est-elle pas une riche héritière? Arrête de dire des bêtises. Les gosses de riches ne font pas ça. Renseigne-toi sur elle pour moi. Surtout il y a 7 ans. Yara. Allez, bois encore. Bois-le toi-même. Une beauté seule? Dégage. Ne refuse pas si vite. Et si tu avais besoin de moi? Une montre Patek Philippe. Une fausse, une chemise élevée, de la saison dernière. Tout ce que j'ai de précieux ne vaut pas plus de 3000 yuan. Et tu oses sortir pour draguer? Pas de quoi acheter un œuf pour des nouilles. Tu vois, cette femme est tellement matérialiste. Tous les vêtements que tu portes, mis ensemble, même tes sous-vêtements, moins de 100 yuan. Comment peux-tu me mériter? Yara. J'ai eu le contrat. Demain chez Tianshang. Qu'est-ce qui arrive à Donnie? Yara. Comment ça? Tu m'as quitté et te voilà comme ça? Lâche-moi, sinon j'appelle la police. Quoi? Tu aimes ce genre maintenant? Quel genre j'aime? Je n'aime pas les gars comme toi. Donnie, rentre en voiture d'abord. Viens me chercher à 7h30. Yara. Je ne le répéterai pas. D'accord, appelle-moi si tu as besoin. Evan. Si je me souviens bien, nous avons rompu il y a des années. De quoi s'agit-il? Rien. Je suis juste venu voir la fière que tu étais. Es-tu heureuse de te vendre maintenant? Tu n'es pas riche? Alors pourquoi une jeune fille gâtée doit chercher des clients? Je vais bien. J'ai des hommes différents avec moi chaque jour. Je suis très heureuse. Plus heureuse qu'avec toi. Y a-t-il autre chose? Sinon, je pars. N'es-tu pas dehors à te vendre? Je te donnerai 200 000 $. Passe la nuit avec moi. Je te donne 200 000. Passe la nuit avec moi. Alors, qu'en est-il de ce contrat? C'est quoi ce numéro? Yara. Tu n'es plus une riche héritière. Lâche-moi. Quoi? Pas assez? Très bien alors. 500 000. C'est tout ce que tu vaux. Je te dis, ne. On dirait que tu as bien réussi.
Mais tes compétences sont nulles. Ça ne m'intéresse pas. Même si je suis seule, je pourrais trouver un gigolo. Ce serait plus amusant que toi. Ça suffit. Je me suis bien amusé. Dégage. Evan. Je ne suis pas assez bien pour toi. Evan, j'ai trouvé des nouvelles sur Yara. Maman, bienvenue à la maison. Tu mourras si tu continues ainsi. Tu sais. As-tu un enfant? Un enfant. Evan et moi avons un enfant. Merci, mon chéri. Maman, as-tu encore bu? Si rebelle, je vais te chercher du lait chaud. Quelle maman paresseuse. Maman pense encore à lui. Pourrait-il être mon papa? Bonne nuit, chère maman. Cette Yara, elle était vraiment une riche héritière. C'est juste que Jean l'a protégée de très près depuis l'enfance. Plus tard, quand la Chase Corporation a fait faillite, personne n'a prêté attention à la famille Chase. Donc, ils ont fait faillite. Pas étonnant. Premier jour au travail. Courage. Directeur Chase, pile à l'heure. Bienvenue chez Tiancheng. J'ai hâte de travailler avec vous. Je vous en prie. Le directeur Chase a un petit point, dont je dois vous informer avant. Oh, je vous en prie. Quand vous rencontrerez notre président, ne vous approchez pas trop. Notre président, c'est un homme romantique. Sauf pour sa fiancée, Mademoiselle Turner. Toute autre forme de vie carbonée, ne vous approchez pas à 1 mètre. Et si quelqu'un le fait? La dernière a approché le président, une employée à moins d'1 mètre, a été envoyée nettoyer des toilettes. Honnêtement, c'est un peu tordu. Ce n'est pas le président qui est tordu, c'est Mademoiselle Turner. La famille Turner a beaucoup d'influence à A-City. Si vous offensez Mademoiselle Turner, vous nettoierez des toilettes à vie, vous n'oserez même pas démissionner. Il semble donc, notre président est assez charmant, pour rendre Mademoiselle Turner si méfiante. Vous verrez, allons-y. Par ici, directeur Chase. Tout le monde, voici la nouvelle directrice des ventes. Accueillez-la chaleureusement. Bonjour à tous. Le président est là. Président, voici la directrice des ventes. Yara. Directrice des ventes.
Oui, c'est exact. PDG. Voici le président, un talent qu'il a recruté, bien qu'il n'y ait pas eu d'entretien. Mais le chevaux, je l'ai posé sur votre bureau. Toi. Suis-moi. Que se passe-t-il? J'ai été heurté par le PDG. Est-ce une blessure de travail? Tu as tant manigancé pour te présenter devant moi. Quel est ton vrai but? Outre sa fiancée, Mademoiselle Turner. Puisque c'est impossible maintenant, alors? J'ai entendu que tu avais réussi, et que tu venais demander pardon. Tant de temps s'est écoulé. Tu penses que j'attendrai encore ici une femme sans scrupules, opportuniste? N'as-tu pas dit que cela prendrait du temps? Pourquoi attends-tu encore ici? Ce n'est rien, je t'attends. Et si c'est encore plus tard? À quelle heure? Je t'attends. Les frais de rupture de Tiansheng, je ne peux pas me le permettre. Si Monsieur Stone n'aime pas, licenciez-moi. Si Mademoiselle Turner le découvre, elle ne sera pas contente non plus? Yara. Yara. Allô? Dr. Brox, c'est grave. L'épisode de Yara est revenu. Monsieur Stone, c'est grave. La surveillance montre. L'état mental de la directrice chez c'est précaire. Elle est sur le toit maintenant. Tonton Brox. Le premier jour de maman dans sa nouvelle entreprise. Va-t-on la déranger? Pas du tout, on va lui faire une surprise. Dr. Brox, ça ne va pas. Yara a fait une crise. Quoi? Attends ici avec tonton. Sois sage, d'accord? Maman est encore malade, mais ça fait 3 ans qu'elle n'a pas fait de crise. Pourquoi es-tu là? Tu étais ma première patiente. Et le cas le plus grave. Je croyais ta guérison miraculeuse. Pourquoi as-tu fait une crise aujourd'hui? Des choses que tu ne veux pas dire. Je suis là pour toi. Je le savais. Cette femme méchante, elle ne peut pas être en difficulté. Yara. Déjà, trouver un nouveau partenaire. Yara. Tu es assez impressionnant. Si rapidement, retrouver le deuxième jeune maître Brox, ce genre de client. Yara est mon amie. Elle a un nouvel environnement. Je craignais qu'elle ne s'adapte pas. Alors je suis venu voir comment elle allait. Elle n'y est pas habituée. Si tu viens, elle s'y habituera. Bien sûr. As-tu vu assez? On peut y aller maintenant? Nous devons retourner au travail. Vous pouvez y aller. Je vais bien. Viens ici.
Je viendrai te chercher après le travail. Merci. Yara, es-tu vraiment si désespérée? Quiconque te paie te convient, n'est-ce pas? De l'argent? Docteur. Docteur. Sauvez l'enfant. Vite, aux urgences. Ne t'inquiète pas, mon bébé. Maman s'assurera de gagner beaucoup d'argent. Je ne te laisserai jamais souffrir. Qui n'aime pas l'argent? J'aime l'argent. J'aime l'argent. Quel genre d'imbécile es-tu? Comment oses-tu malmener ma maman? C'est ta mère. C'est ta mère. Serait-ce ta mère? Lâche. C'est lui. Maman pense à lui. Pourrait-il être mon papa? Lâche, tuez-moi si vous osez. Sinon vous le regretterez. On ne peut plus revenir en arrière. Que faites-vous en touchant mon enfant? Ton enfant? Avec quel salaud as-tu eu cet enfant? Ça ne vous regarde pas. Yara. Ne me dites pas. C'est mon enfant. Monsieur Stone a mal compris. Mon enfant a 5 ans. Ce ne sont pas tes affaires. Mais je suis clairement 6. Cette brute est vraiment mon père. Nous allons travailler maintenant. Allons-y. Et allez découvrir quelque chose. L'enfant de Yara. Maman, ton visage est tout rouge. Est-ce que ça fait encore mal? Maman va bien. Vous allez bien? En fait, il est... Maman, je sais, vous avez peur de la brute. Enlevez ma garde. Maman, ne t'inquiète pas, je vais écrire une garantie. Pour couper tous les liens avec lui. Maman, regarde, le cadeau d'oncle Brox pour toi. Ce collier est 9 millions. Je me demande quel gosse de riche l'a acheté. Qui la portera ensuite sur le cou d'une femme riche? Chérie, ce cadeau est trop précieux. Nous ne pouvons pas l'accepter. Même vous, Yara, des choses que vous n'oseriez pas accepter. Et toi, Yara, ce que tu ne peux avoir. C'est toi. Ça fait longtemps. T'es fauché, ce serait dans tes moyens? Mademoiselle Turner, pardon, mais vous m'avez bousculé en marchant. Wendy, c'est quoi ça? Tu t'en prends encore à quelqu'un? Yara, c'est elle qui a sali ma robe. Ah, je vois, il y a une caméra ici. Allons voir les responsables, ils vérifieront les images. Les salopes aiment s'en mêler. Laisse tomber. C'est juste la poisse. Tu t'y attendais pas, hein? Evan est devenu mon fiancé. Et toi, te voilà dans cet état. J'ai entendu parler de Roncheng. Aucun homme ne t'échappe. Tu n'es pas la bienvenue. Je veux pas traîner dans ce trou. Je voulais juste te dire 2 mots.
Mon cœur, attends-moi ici. Cette méchante dame, elle a l'air d'embêter maman. Elle va l'embêter encore? Je vais chercher cet homme. Il semble qu'Evan ait encore des sentiments pour toi. Je n'ai jamais reçu ça. Ce collier ne vient pas d'Evan. Je n'accepte pas ces cadeaux. Yara, tu me prends pour une idiote? Qui d'autre qu'Evan pourrait payer ça? Compter sur tes autres hommes? Je te l'ai déjà dit, ne me dérange pas. Peux-tu contrôler ta fiancée? Yara. Tu la veux? J'ai dit, ce collier n'a rien à voir avec lui. Non. Non. Maman. Yara, tu es folle. Evan, comment as-tu pu lui donner un cadeau aussi cher? As-tu encore des sentiments pour elle? Le collier est ici. Je n'ai pas de sentiments pour elle. Et ce n'est pas moi qui l'ai donné. Et je l'ai dit, ne venez pas au bureau sauf en cas d'urgence. Secrétaire Oui. Faites sortir Madame Turner. Madame Turner, s'il vous plaît. Je ne veux pas le répéter. Je comprends. Evan. Yara. Pour toi, Johanna, est-ce important? Tu risquerais ta vie pour voler un collier bon marché. Merci pour votre aide aujourd'hui, Monsieur Stone. Mais vous ne semblez pas avoir le droit de demander. Sale gosse, ce n'est pas possible. C'est l'enfant d'Evan? Mon chéri. Qui est ton père? Tati, ton haleine pue. Que as-tu dit? Mademoiselle Turner, Monsieur Stone n'aimera pas ça. Juste un bâtard. Que peuvent-ils devenir? Yara. On dirait que tu n'as rien appris. Laisse-moi t'apprendre une leçon. Yara. Épouse-moi. Quoi? Quelque chose qui vaut des millions. Te fait agenouiller? Ou peur que Johanna le sache? T'abandonner? Yara. Comment peux-tu être aussi méprisable? Lève ton pied. Supplie-moi. Supplie-moi. Je te supplie. Monsieur Stone, vous devez déjà savoir. Je suis la présidente, une nouvelle directrice commerciale. Si vous osez faire le moindre faux pas, je vous signalerai personnellement au président. De plus, surveillez votre femme. Monsieur Stone, veuillez quitter mon bureau. Pourquoi ne pars-tu pas? Evan, je t'aime tellement.
Je suis désolé. Je n'ai pas encore accepté nos fiançailles. Mademoiselle Turner. Désormais, n'agis pas comme ma fiancée. Wendy est ta fiancée. Pourquoi pas elle? Wendy est ta fiancée. Pourquoi ne te maries-tu pas? Oncle Stone. Les affaires de ta société. J'ai tout entendu. Cette Yara, je l'ai recrutée pour les ventes. Sa réputation la précède. Tout Ronsheng le sait. Une femme comme ça. Éloigne-toi d'elle le plus possible. Je ne lui permettrai pas d'épouser quelqu'un des Stone. Le vieux maître Shen décidera. Cette garce de Shen Yara, elle ne peut vraiment pas l'épouser. Evan, oncle Stone. Il était juste impulsif. Ne lui en voulez pas non plus. Je n'épouserai pas Yara. Quant à Wendy, je ne la considérerai pas non plus. Sans les jambes de ton frère, jambes boiteuses. Ses fiançailles ne seraient pas les tiennes. Ouais. S'il n'était pas infirme, tu ne m'aurais pas reconnu. Toi. Monsieur Stone. Vous êtes le PDG Stone, l'enfant laissé dehors. Avant que votre mère ne décède, elle a contacté le PDG Stone. Ta mère travaillait dans une boîte de nuit. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait eu cet enfant. Puisque tu es un Stone. Allons-y donc. Prends soin de toi. Dépêche-toi et pars. Vas-y. Puisque je ne peux pas convaincre ce gosse d'Evan, je m'occuperai de Yara. Papy, qui cherches-tu? Papy, qui cherches-tu? Pourquoi cet enfant m'est-il si familier? Comme quand j'étais petit, sa photo lui ressemble un peu. Je cherche Madame Chess. Maman est partie faire des courses. Papy, entrez et asseyez-vous. D'accord. Papy, mets tes chaussures. D'accord. Quel bon enfant. S'il était mon petit-fils, ce serait formidable. Papy, bois un peu d'eau. Tu n'as pas peur que je sois un méchant? Je n'ai pas peur. J'ai vu aux informations ta photo. Tu es une personne importante. Malin. Yara a vraiment des idées sur Evan. Papy, c'est la photo de mon papa. Quoi? Dis-tu la vérité? Vraiment. C'est dommage que mon papa soit un homme violent. Il me frappe, moi et maman. Je ne le reconnais pas. Ce salaud, il a osé te frapper? Papy va t'aider à le régler. Peux-tu le battre, papy? N'as-tu pas dit aujourd'hui que Papy est une personne importante? Papy trouvera plein de monde pour s'occuper de lui. Maman. Tu as été sage? Oui. Lave tes mains et mange. Allons-y. Mon chéri. Quelqu'un est venu aujourd'hui? Stella. Et ceci, toi et Papy, notre secret. Dis rien à maman, ok? D'accord. Alors papy doit nous venger bientôt. Non. Allô? Denis. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Tu as 1h30 de retard. Désolé, Yara. Je suis venu plus tôt, dans le bureau du PDG. Evan? Que faisais-tu dans son bureau? Yara. J'ai été promu. Monsieur Stone veut que je sois l'assistant du PDG. Tu te moques de moi. On travaille ici depuis quelques jours seulement. C'est quelle promotion? C'est vrai. Venez.
Ici, voici votre nouvel assistant. Le PDG a dit, pour redorer la réputation de l'entreprise, même près de vous, si un moustique entre, il faut l'écraser. Écraser. Directeur Chase, vous êtes. À parler de coopération avec des hommes. Monsieur Stone, je vous en prie. Où allons-nous? Rencontrez Monsieur Lang. Il a accepté. Il y a un projet de 300 millions à signer. C'est le projet prioritaire. Si vous êtes libre, Monsieur Stone, je m'en vais. Arrêtez. Je viens avec vous. Attendez dans la voiture. Pensez-vous vraiment que je suis votre chauffeur? J'espère que Monsieur Stone ne retardera pas le travail normal. Bonjour, monsieur. Veuillez installer la dame devant. À une place près de la fenêtre. Excusez-moi, monsieur, cette dame a déjà réservé une salle privée. Est-ce suffisant? Plus qu'assez. Monsieur Lang, toutes les salles privées sont réservées. Asseyons-nous ici. Mademoiselle Chase, vous êtes plus radieuse que jamais. Veuillez jeter un œil. Asseyez-vous et discutons. Yara, vous êtes trop aimable. Peu importe où vous êtes. Où nous parlons, tout est identique. Evan. Vous aussi vous êtes là. Je vous ai presque pas reconnu. Je prends l'air. Le soleil s'est levé à l'ouest. Même les bourreaux de travail doivent se reposer. Si vous n'avez rien de mieux à faire. Dégage. Evan. N'est-ce pas Yara? Ce vieil homme lui touche la main. Toi, Evan, tu es fou? Quelle main m'a touché? Quelle main t'a touché? que fais-tu? Espèce de voyou. Qui es-tu, bon sang? Sais-tu qui je suis? Osé me frapper? Je m'appelle Evan. Stone? Stone? Directeur Stone. Moi, pas de rancune passée, ni querelle récente. Toi, pourquoi m'as-tu frappé? Evan, cherches-tu délibérément la dispute? Il t'a touché. Et alors s'il m'a touché? Ça me va. Qu'il me touche ne me coûte rien. Ça ne te regarde pas. Zut. Yara, tu as frappé Evan? Yara, cette fois. Elle est finie. Ouais. J'ai presque oublié. Une femme comme toi. Tant que tu paies. Tu coucheras avec n'importe qui. Yara. Peut-être laisser tomber? Regarde ce qui s'est passé. Monsieur Lang, on ne peut ignorer ça. Il faut appeler la police. Arrêtez ce fou. Evan. Yara, je vais en fait bien. Je serai bien après 2 jours de repos. Yara. S'il te plaît, ne sois pas impulsif. J'irai d'abord à l'hôpital. Un coup malin, reculer pour avancer. Si elle ne t'avait pas aidé à le frapper. Ce gros Lang, elle n'aurait certainement pas abandonné si facilement. Tu n'as pas peur? Si le vieil homme savait ça. Elle l'a fait pour elle-même. Pour un contrat. Elle a jeté toute sa honte. Oui. Je l'ai fait pour moi-même. La dignité, ça vaut quoi? Si je me souciais de ma dignité aujourd'hui, Victor se serait retourné contre moi.
Tu as le pouvoir et l'influence, tu peux te permettre de ne rien craindre. J'ai des enfants à élever. Demain, notre équipe vous contactera. Et ils feront signer Liu Wentao, le contrat du projet. C'est fini pour toi. Que veux-tu dire? Le sens littéral. Ce projet n'a pas besoin de toi. Je comprends. Tout ce que le PDG Stone a fait aujourd'hui était juste pour se venger de moi. Sinon, directeur Chase, pensais-tu que j'étais toujours encore amoureuse de toi? Sinon, directeur Chase croirait que j'ai encore des sentiments pour toi. Monsieur Stone, je n'abandonnerai pas ce projet. Rivalisons loyalement. Il vaut mieux que nous ne devions plus rien. Ces deux-là ont une histoire. Salut, mon cœur. Le médecin n'a-t-il pas dit de moi manger de sucre? Ce n'est pas pareil. C'était le trésor de ma bien-aimée. Mon cœur. Stella. Papy s'en va maintenant. Au revoir. Papy, merci d'avoir défendu maman et moi. Voilà ta récompense. Bien. Tu es déjà si vieux. Un vieil arbre en fleurs. Comment oses-tu? À genoux. Ce que mon petit-fils demande, je le ferai accomplir. À genoux devant moi. Tu sais déjà tout. C'est ça? C'est Yara qui te l'a dit? Ça n'a rien à voir avec Yara. Alors comment tu sais? J'ai frappé Victor. Quoi? Tu as aussi frappé Victor? Tu as vraiment des tendances violentes. Allez, trouvez un psychologue pour examiner le jeune maître. Oui, monsieur. Peux-tu t'agenouiller maintenant? Si tu t'agenouilles aujourd'hui, je pourrais envisager d'annuler tes fiançailles avec la famille Turner. Très bien. Je m'ennuie tellement. Quand est-ce que maman revient? Waouh, ce grand-père est incroyable. Il sait vraiment gérer une personne violente. Merci, papy. Monsieur Stone, les informations sur le fil du directeur Chase ont déjà été trouvées. Qu'avez-vous trouvé? À part le nom, je ne trouve rien. C'est comme si toutes les infos avaient été effacées. Quoi? J'ai un petit-fils. Beaucoup d'enfants, beaucoup de bonheur. Comme vous l'avez demandé, j'ai caché les informations du jeune maître. Maître, ceci, pourquoi ne pas le dire au jeune maître? Il ne sait même pas qu'il a un fils. Comment peut-il hériter de la Stone Corp? C'est maintenant le moment critique pour la passation de pouvoir. Cet Adrian agit aussi, fait des manœuvres. Il n'est pas encore temps de reconnaître cet enfant. Surveillez-les pour moi, la mère et le fils. S'il arrive quoi que ce soit, dites-le moi à tout moment. Oui.
Monsieur Lang. Yara est là. Comment allez-vous? Qu'a dit le médecin? Trouvez un endroit où vous asseoir. Je souffre assez, donc je ne peux pas vous saluer. Ne dites pas ça. Il est tout à fait normal que je visite. Monsieur Lan? À propos d'hier, je suis vraiment désolé. Yara. Ne soyez pas si formel. Hier, vous êtes même intervenu pour moi. Vous avez frappé Evan. Vous l'avez giflé. Si je devais vous blâmer à nouveau, alors je serais un peu déraisonnable. À propos de notre Monsieur Lan, il est très doué pour gagner de l'argent. Yara. Dis-moi honnêtement, cet Evan. Est-il intéressé par toi un peu? Tu es tellement effronté, espèce de salope. C'est entièrement de ta faute si mon mari est comme ça. Tu as encore le front de venir. Je vais t'écorcher vive. Comment oses-tu te montrer? Je vais t'écorcher vif. Petite salope sans vergogne. Je vais te tuer. Regarde. C'est un malentendu. Au secours. Au secours. Petite salope, je ne t'épargnerai pas. Cette femme, ceci. Yara. Vraiment. Je suis désolé. Désolé que vous ayez vu ça. Veuillez vous asseoir. Il n'y a pas de quoi. C'est moi qui devrais être gêné. J'avais dit que je viendrais vous voir. Cela vous a fait mal comprendre. Concernant ce contrat. Comment pourrais-je vous demander de signer demain? Qu'une autre personne de l'entreprise s'en occupe avec vous. Yara. À propos de ceci, on vous a tellement fait de tort. Ce contrat. Je signe. Je signe. Un stylo? Yara. Ça va? Bien joué, la femme de Monsieur Lan. Vous êtes arrivée juste à temps. Yara. Pour ce contrat, vous vous êtes trop épuisé. Et si vous étiez blessé? Vous ne la comprenez pas. Les femmes comme elle. Pour l'argent, elles sont prêtes à tout. Désolé, Monsieur Stone. J'ai obtenu le contrat. Si je disais à Gros Lang que vous complotiez contre lui, que croyez-vous qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il va faire? D'accord. Monsieur Stone, allez-y. Yara. Va lui chercher des médicaments. D'accord. Attends. Qui a pris cette initiative? La femme de Monsieur Lang. Que pensez-vous de ce bracelet? Il est superbe. Oh, et laissez-moi vous dire. Cette petite salope, Yara, je l'ai battue ce jour-là. Elle n'a même pas osé riposter. Et elle fait toujours la dure devant moi. Qu'est-ce qu'elle feint? Espèce de salope. Comment osez-vous séduire mon mari? Misérable, séduire l'un ne suffit pas? Vous osez séduire mon mari aussi. Qui êtes-vous? Je ne vous connais même pas. Vous êtes folles toutes les deux. Maudite femme, vous n'admettez toujours pas? Frappez-la. Je ne savais pas que la femme de Monsieur Liu était ce genre de personne. Donc, quand elle a dit que Yara était une séductrice, c'était pas crédible non plus. Exactement, mon mari a raison. Yara est compétente et généreuse. Ses compétences professionnelles. Tout homme qui a travaillé avec elle n'en a jamais profité. Yara? Arrêtez la voiture. Comment vous êtes-vous blessé? Est-ce grave? Vous êtes raisonnable. Pour conclure l'affaire, juste une blessure mineure, ce n'est rien. En fait, si vous m'épousiez, vous, Dr. Brox, je vous considère comme un bon ami. Les fleurs sont magnifiques. Mais elles ne sont pas pour moi. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Evan est le père de Stella, c'est ça? Evan est le père de Stella, n'est-ce pas? Est-ce à cause de lui? Johanna. Dr. Brox, vous pouvez y aller.
Que veux-tu? Je n'abandonnerai pas. Je ne te considère pas encore comme un rival. Sans cœur. Quoi? La famille Stone veut. Impossible. L'oncle Stone clairement m'avait approuvé. C'est votre oncle Stone qui a appelé personnellement. La femme d'Evan ne peut être que moi. Si ce n'est pas moi, alors ce ne sera personne d'autre. Salope, tes parents sont morts, tu causes encore des ennuis. Pourquoi tant d'essence fuit-il? C'est mauvais. Cette voiture ne peut plus rouler. Monsieur Stone, votre chauffeur n'est pas venu. C'est inacceptable. Je peux vous déposer. Monsieur Stone. Monsieur Stone. Je ne suis pas encore monté. Quelle urgence? Il faut partir vite, je rentre en hâte aux toilettes. Salut Yara. J'ai klaxonné si souvent. Tu es sourde? Comment ça? Tu n'as pas entendu? Monsieur Stone, on est après les heures de bureau, on peut en parler à l'entreprise. Yara, tout de suite, immédiatement. Rangez-vous sur le côté. Votre voiture perd de l'huile. Elle perd de l'essence. Ça fuit de l'essence? Elle peut exploser d'une seconde à l'autre. Evan. On dirait que mes freins ont lâché. Merde. Yara, ne sois pas nerveuse. Calme-toi. Écoute-moi. Clignote et change de voie. Fais frôler lentement le rail. Vois si tu peux utiliser la force du rail pour forcer l'arrêt de la voiture. Compris? Evan. Si je me souviens bien, dans 2 minutes, il y aura une pente. Quoi? Et si je lâchais tout? Ça irait aussi. Comme ça, je ne serais pas fatigué. Yara, tu m'entends? Yara, secoue-toi. Je ne peux pas mourir. J'ai Stella Baby. Je ne peux pas mourir. Yara, écoute-moi. Garde-corps devant. Maintenant, fonce. Moi? Evan. Réveille-toi. Tu ne risques rien. Evan. Evan, tu ne risques rien. Evan. Evan, tu es réveillé. Evan. Ce patient, allongez-vous. Yara. Es-tu idiot? Les freins de cette voiture avaient déjà cédé. Comment as-tu conduit si longtemps? Comment vas-tu? Ça fait mal? Yara. Ne change pas de sujet. Je parle de la voiture. Ne penses-tu pas? Je tiens à toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur à mort. Pourquoi tu ne me réponds pas? Yara. M'entends-tu? Tu
Tu n'as pas eu ton contrôle. Allonge-toi. Allonge-toi. Elle n'entend plus. Tu veux dire, jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore remarqué? Dépêche-toi et amène-la pour un contrôle. Madame, m'entendez-vous? Cette patiente a complètement perdu l'ouïe. La situation précise nécessite encore un contrôle. Professeur, regardez sa main. Allez. Faites venir tous les médecins. Amenez-les ici. Yara. 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 Ça va? Je vais bien. J'étais un peu sourde avant. Maintenant, j'entends. J'entends. Et ta main? Ma main va bien aussi. Elle est bandée. J'ai mal à la bouche à force de rire. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je t'ai sauvé au péril de ma vie, mais tu n'as jamais souri. Comment te sens-tu? Qu'a dit le médecin? Ton cerveau fonctionne-t-il? Des lésions cérébrales? Tu aimerais que je devienne bête, n'est-ce pas? On dirait que tu vas bien. Juste par curiosité, quand ils t'ont soigné, t'ont-ils bourré de l'ail dans la bouche? Yara, tu vas bien? J'ai entendu parler de ton accident. Je vais bien. Monsieur Stone, jeune maître Brox, vous êtes là tous les deux. Je ne veux pas vous déranger. Excusez-moi. Ça fait un mal de chien. Monsieur Stone, jeune maître Brox, pourriez-vous tous deux nous laisser un peu d'intimité? Je dois parler à Yara. Non. Gênant. Excusez-nous. Attendez. Qui aurait cru que Yara vous éjecterait à cause de ce type? Les désirs non partagés engendrent le désespoir. J'appelle ça de la confiance arrogante. Que allons-nous faire? Vous voulez dire que c'est que... Cela a été fait par l'Éternel. Calme-toi, ma chère. Laissez-moi vous dire. Monsieur Stone, toutes ces années, n'a pas eu de petite amie. Wendy a joué un grand rôle. J'ai entendu il y a quelques ans, la fille d'un petit entrepreneur est restée proche de lui, mais est morte dans un accident. Les fiançailles Stone-Turner rompues. Je suppose que cette dette sera sur votre tête. Même s'ils ont rompu, il ne m'épousera toujours pas. Merci, Victor, je comprends. D'accord. Alors prenez soin de vous, je pars maintenant. Ah oui, ma femme a été battue par les hommes de Monsieur Stone. Si vous dites qu'il ne s'intéresse pas à vous, je ne le croirai pas. Au revoir. Mademoiselle Turner, vous voulez que je me rende? Même si vous ne vous rendez pas, le PDG de Tiancheng vous trouvera bientôt. Vous allez me faire tuer. Vous avez deux choix maintenant. Premièrement, me trahir, et nous irons tous les deux en prison. Vous n'obtiendrez rien. Deuxièmement, portez le blâme pour moi. La récompense est de 5 millions. C'est assez pour rembourser toutes vos dettes, après votre libération. Pour le reste de votre vie, vous ne vous soucierez plus d'argent. Plus de soucis d'argent. Chaîne YAO. Tu as eu de la chance cette fois. Mon chéri. Papy t'emmène à l'hôpital, juste pour voir ta maman. Pourquoi fais-tu ta valise? Maman a peur du noir. Je veux aller voir maman. Ne t'inquiète pas, ton père. Ce rustre, il a de l'argent. Il s'occupera d'elle. Il ne le fera pas. Il ne fait que nous embêter. Petit vaurien, je ne peux pas te sauver. Evan, ouvre-moi la porte. N'y pense même pas. Evan, quel gamin. Salut, camarade, tu es Yara, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu étudiais bien. J'ai une question, je voudrais demander, peut-on s'ajouter sur WeChat? Et, camarade, je suis une star académique. Si tu as des questions, tu peux me demander. Non, ça va.
Peux-tu arrêter d'être si gamin? Il veut t'ajouter. Alors ajoute-le. Il y a 7 ans. Tu m'as quitté. Était-ce parce que Chase a fait faillite? Est-ce parce que l'entreprise de Chase a fait faillite? Yara. Tu as rechuté, c'est très instable. Je vous conseille de partir. Le groupe Tiansheng. Tu as peur d'un homme violent. Retirez ma garde. Maman, ne t'inquiète pas. Je veux écrire un engagement pour rompre les liens avec lui. Yara. Es-tu si facile à acheter? N'importe qui peut t'acheter pour de l'argent? Non. Que ma famille soit en faillite. Ou si je romps avec toi. N'a pas de lien nécessaire. Si j'avais su à l'époque que tu atteindrais ton succès actuel, je ne t'aurais jamais lâché. Yara. Tu oses vraiment dire ça? Tout ce que j'ai dit est vrai. Qu'y a-t-il à craindre en le disant? C'est bien. J'ai peur. Que j'ai pris ma revanche sur la mauvaise personne. Enfin à la maison. Maman, va te laver. Un, 2, 3, 4. La maladie de maman s'aggrave de plus en plus. Ce doit être à cause de ce brute. Je veux que papy s'en occupe une fois. Stella, mon bébé. Qu'est-ce que tu fais? Un secret. Un secret. La dernière fois que je t'ai demandé comment tu es allé à l'hôpital, tu m'as dit que c'était un secret. Cette fois, tu dis encore que c'est un secret. Pourquoi tu as tant de secrets? Mon bébé grandit. Il a plein de secrets. Entendu. Maman ne veut absolument pas fouiner dans tes secrets. C'est juste un peu triste. Tiens, garde ça secret, d'accord? D'accord. Monsieur le Président. Avez-vous terminé? Un genou à terre vous donne 5% de Tiansheng. La prochaine fois qu'il y a une bonne affaire, pensez à m'appeler. Dégagez. Tant que mon petit-fils est heureux. Le président a-t-il déjà appris que Stella est l'enfant d'Evan? Si c'est le cas, que dois-je faire? Yara. Pendant les heures de travail, que fais-tu à rôder? Yara. En heure de travail, que fais-tu ici? Je te conseille d'abandonner tes chimères. Sinon, ça finira mal pour toi. Pire que le tien? Tes fiançailles ont été rompues. Que fais-tu? Pour l'accident de voiture, je n'ai pas réglé mon compte. L'accident? Quel rapport avec moi? Le coupable s'est déjà dénoncé. Tu es bien informé. Que se passe-t-il? Oncle Stone, je vous en prie, défendez-moi. Yara, elle a osé me frapper. Président? Alors? Regardez.
Tu n'es pas blessé? Je suis blessé. Regardez. C'est elle. C'est à toi que je m'adresse. C'est moi. Me demandes-tu? Bien sûr. Si tu te blesses, comment l'expliquer à mon petit-fils? Oh, je vais bien. Ça fait si mal. Oncle Stone, regarde. Écoutez, mademoiselle Turner. Ne courez pas partout. Maintenant, les fiançailles entre nos familles ont été annulées. Si vous venez souvent à Tiancheng, cela pourrait nuire à votre image. Ce vieil homme, aussi par Yara, cette femme vile l'a acheté? Les divorcés peuvent se remarier. Les fiançailles sont rompues. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se réunir. Ça va? Merci, Evan. Ce n'est pas. C'est vous qui? Je le regrette. Désormais, pour tout problème, signalez-le-moi directement. Dites au président. Vous me contournez. Compris. Monsieur Stone. Evan, regarde-la. Quelle honte. Elle vient de me jeter à terre. Papa. J'ai une question pour toi. Pourquoi as-tu changé d'attitude à ce point? Avant, tu soutenais toujours mon mariage avec la famille Turner? Qu'est-ce qui se passe? J'ai changé d'avis. Écoute, notre famille Chen n'est pas très renommée. D'ailleurs, en remontant 3 générations, dont les familles n'étaient pas celles qui cultivaient la terre, donc, cette Yara n'est pas si mal. Elle n'est pas digne? Maman, ton colis est là. Maman, ceci est pour toi, ma boîte à lunch faite maison. N'oublie pas de la manger. Merci, mon cœur. Tiens. Maman la mangera, c'est sûr. Entrez. Yara. Le PDG veut que tu assistes au dîner ce soir. Gala d'affaires de Buffett. Je n'y vais pas. Yara. Ce gala d'affaires rassemble toutes sortes de VIP. Ne tiens-tu pas toujours au contact? Les contacts peuvent se bâtir lentement. Le PDG a dit. Si tu n'y vas pas, il me virera. Salaud. J'irai. Merci, Yara. Laisse tomber. Tu as mangé? Stella la fête. Merci, ma sœur. Monsieur Stone? Monsieur Stone? Yara a accepté. Attends. Cette boîte à lunch. D'où vient-elle? Ceci. Yara me l'a donné. Le PDG a dépensé tellement d'argent. Pour acheter?
Le vendeur de sel est mort. Combien de sel ajouter? Les compétences de Stella Baby. Ça impressionne toujours. Cette femme ne mange que ça au quotidien. Ciao. Apportez-moi de l'eau. Monsieur Stone, votre eau. Allen, j'ai oublié mes chaussures. Il est déjà après le travail. La circulation est dense. Tiancheng a une héliplateforme. Faites-les livrer par Rossi. D'accord. Pas la peine de vous déranger. Je peux mettre mes propres chaussures. Vous êtes le rendez-vous désigné de Monsieur Chen. Vous méritez tout cela. Votre collier est exquis. Mademoiselle Chase, venez voir ces chaussures. Oh, j'arrive. Où est Monsieur Chen? Monsieur Chen était pressé. Il est parti. Il vous a dit, arrivez à l'heure. Sinon, votre prime sera coupée. À qui est cette fille? Tellement beau. Ouais, tout simplement magnifique. À en juger par ses vêtements, elle porte tout. Haute couture inédit. Ouais, elle n'est pas une personne ordinaire. Comment cette pute est-elle arrivée ici? Bonjour. Je cherche Monsieur Stone du groupe Tiancheng. Puis-je voir votre invitation? Yara. Je ne m'attendais pas. Vous pourchassez Evan tout le chemin jusqu'ici. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer ici. Ceci, c'est le Buffett Business Gala. Mademoiselle Chase. Je me souviens de votre famille Chase. A fait faillite, n'est-ce pas? Par quels moyens avez-vous obtenir l'invitation? Se pourrait-il que tu l'as gagnée en couchant avec des hommes? Je pense qu'elle, même si elle couchait avec des hommes, ça n'aiderait pas. Toujours pas. Entrez de toute façon. Mademoiselle Chase. Bien sûr, elle a une invitation. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas encore entrer. Je vois que vous êtes très doué. Sans doute, vous avez déjà vos invitations. Vous, comment osez-vous dire que nous sortons avec des hommes? Je n'ai pas dit ça. Vous l'avez avoué vous-même. Arrêtez de vous disputer avec elle. Nous allons juste rester ici. Voyons si vous y entrez. Mademoiselle Chase. Bien sûr que j'ai une invitation. Adrian? Il semble que Mademoiselle Turner se souvienne de ce bon à rien dont vous avez rompu les fiançailles. C'est Adrian. On dit que c'est un dingue. On dit qu'après que ses jambes furent mutilées, il est devenu imprévisible. Il perdait souvent le contrôle, mutilant les gens. Wendy? Allons-y. Mademoiselle Chase. Voulez-vous entrer ensemble? Merci pour l'offre. Je n'en ai pas besoin. Mademoiselle Chase. Allons-y. S'il vous plaît. Alors c'est donc la femme qu'Evan aime. Comme c'est intéressant.
Comment vous êtes-vous impliqué avec ce gros bonnet? Celui à la porte. Je ne le connais pas. Il vaut mieux que tu ne le connaisses pas. Lui et UGE sont maintenant des ennemis jurés. Ces tactiques sont très vicieuses. Evan. Un homme comme ça, il vaut mieux sans lui. Toutefois, Miss Chase, en tant que femme, elle tente d'être une maîtresse. Aujourd'hui, je vais absolument exiger une explication. D'accord. Alors je vais y aller. Vous en faites vraiment. Madame Buffett, je déteste vraiment les maîtresses. Quand tu pleures comme ça. Yara, tu es fichue. Ne pense pas que quelques beaux gosses à te traquer te rendent spécial. Et toi, délibérément, devant moi, joue les tourtereaux avec les autres. Eva. À quoi penses-tu? J'ai amené des gens ici. Mais tu ne t'en occupes pas. Si ça continue comme ça, je vais danser avec Miss Chase. Je plaisante. Allez. Yara. Mademoiselle Chase a oublié son collier. Allen. Préparez la voiture. Portons-le à Mademoiselle Chase. D'accord. Que se passe-t-il, Evan? Evan. Que attendez-vous? Allez là-bas. Attendez qu'elle me supplie. Madame. Cette dame, que s'est-il passé? Offenser Madame Buffett? Devant tant de monde, l'humilier ainsi. Qui sait? Ça sent les ennuis. Vous osez m'affronter? C'est donc Madame Buffett. Je ne sais pas. En quoi vous ai-je offensé? Puisque vous ignorez, frappez-la encore. Jusqu'à ce qu'elle comprenne. Batte-la jusqu'à ce qu'elle comprenne. Oui, madame. Elle n'agit toujours pas? Va-t'en. Yara, dis-le-moi. J'arrive tout de suite. Si tu dis que tu as besoin de moi, j'irai sans hésiter à tes côtés. Yara, pourquoi ne demandes-tu pas? Si je demande de l'aide à Evan, qu'il m'aide ou non, je serai debout contre la famille Buffett. Alors Tiancheng pourrait avoir des problèmes. Madame Buffett. Je veux une explication. Très bien. Puisque tu ne sais pas, je vais te donner un avertissement. Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. Si tu admets ta faute, je te laisserai partir. Donc tu l'as volé. Pas étonnant. Je n'ai pas. Tu le nies encore? J'ai dit que non. Tu dis toujours non? Continuez à la frapper. J'ai dit non. Tu dis toujours non? Continue de la frapper. Éloignez-vous, je suis Yara, digne et droite. Tu dis que j'ai volé quelque chose. Alors, prouve-le. Qui a dit que tu avais volé? Assez. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est tout à cause d'elle. Elle refuse d'admettre sa faute. Ça ne te regarde pas. Si tu dis que j'ai volé quelque chose,
Alors, prouve-le. Ce banquet aujourd'hui a été perturbé. Pourquoi préfères-tu subir l'affront que me demander de l'aide? Monsieur Stone, où est mademoiselle Chase? Voici le collier qu'elle a laissé tomber. Et madame Chase? C'est le collier qu'elle a laissé tomber. Ce collier? Il vient d'où? Je vois, elle le portait toujours autour du cou. À en juger par l'usure, elle a dû le porter pendant des années. Yara. Alors vous l'avez gardé tout ce temps. Monsieur Buffett. Le déshonneur d'aujourd'hui. Je le rembourserai au centime. Evan est fou? Comment a-t-il pu faire ça? Parlez à Monsieur Buffett. Est-ce que ça veut dire le groupe Tiancheng point une déclaration de guerre au Buffett? Tiancheng est peut-être fort, mais les actifs de la famille Buffett sont mondiaux. Comment aurais-je peur? De quelque parvenu? Vous m'avez ruiné. Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber. Mon petit Stella m'attend. Yara. Je suis désolé. Evan. Je ne veux plus t'aimer. Je n'aurais jamais cru, cette femme, envers ce vaurien, pu être si dévouée. Mais un enfant d'amour, comment peut-il mériter l'amour? Rentre chez toi. Yara. Yara. Où es-tu? Yara. J'ai besoin d'une explication de ta part. Evan. Evan. Allons voir chez YKO d'abord. D'accord. Maman a peur du noir aussi. Et peur du tonnerre. Pourquoi maman n'est pas encore rentrée? Stella, n'aie pas peur. Papy est là. Papy. Ma maman. Peur du noir et du tonnerre. Mon trésor, n'aie pas peur. Papy est là. Ma maman. Quand revient-elle? N'aie pas peur. Papy, si tu étais vraiment mon papy. Ce serait super. Ma petite Stella chérie. Papy est ton vrai papy. Mon trésor, parle-moi de ton enfance. Satan et femme. Je sais que tu es là-dedans. Ouvre la porte, maintenant. Tu n'as pas besoin d'argent? Tu veux jouer? À partir de là, maman et moi avions peur. D'une nuit d'orage. Ma chérie, désormais, chaque nuit de pluie, papy sera là avec toi. D'accord? Yara. Yara, ouvre. Mon trésor n'est pas...
C'est toi? Papa violent. Tu m'as appelé comment? Vio. Papa violent. Qui t'a permis de m'appeler comme ça? Il ne t'insulte pas. Tu es son père biologique. Ne touche pas à mon enfant. Ton enfant? C'est toi et l'enfant de quel bâtard? Monsieur Stone, vous avez mal compris. Mon enfant a 5 ans. Ça ne vous regarde pas. Quoi? Je ne le crois pas. Elle, Yara, comment pourrait-elle avoir mon enfant? C'est vrai. Le test de paternité montre, vous deux, êtes père et fils. Merci. Evan. C'est vrai. Mon enfant. Yara. Combien m'as-tu caché? Papa, quand est-ce que maman revient? Quoi? Ta maman n'est pas encore rentrée? Veux-tu savoir où est Yara? Tu veux savoir où est Yara? C'est toi. Lâche-moi. Je n'ai aucune valeur pour toi. M'enlever. Pour Evan, n'est pas une menace. Tu te sous-estimes, ta position auprès de Evan. Ma position. Aujourd'hui au gala de Buffett, tu as vu ce qui s'est passé. Il ne fera rien pour moi. Alors, nous devons travailler ensemble. Détruisons Shen Yuxing. Alors, le groupe Tiansheng, le poste de DG, sera le tien. Tu pourras lui rendre toute la honte qu'il t'a causée. Qu'en dis-tu? Je ne peux pas faire ça. Lâche-moi. Très bien. J'ai tout le temps d'attendre ton oui. Lâche-moi. Retenez-la. Lâchez-moi. Jeune maître. Cette jeune femme semble bipolaire. Trouble bipolaire. Basé sur des signes cliniques, et d'après mon examen de l'échantillon de sang de cette dame, j'ai trouvé des composants d'un médicament pour trouble bipolaire. Calmez-la. Yara. Je suis physiquement handicapé. Vous êtes mentalement handicapé. En fait, vous et moi formons le couple parfait. Je commence vraiment à vous apprécier davantage. Maman. Stella. Ne t'inquiète pas. Papa va sûrement te ramener maman. Contrat de transfert d'action. Tout est prêt. Regarde ça. Ce n'est rien. Tu devrais regarder ça d'abord. Voici les documents de Yara, des années précédentes. Tous les signes indiquent qu'elle vous ait quitté alors, était forcée. Trouble bipolaire. Trouble bipolaire. Presque mort. Johanna et son médecin. Selon le rapport médical que j'ai, sa volonté de vivre à l'époque était très faible. Si elle n'avait pas porté Stella. Yara, c'était mon premier patient. Sa condition était plus sérieuse que je ne l'imaginais. Dr Brox, le patient ne mange ni ne boit. Même la solution nutritive provoque le rejet. 30 décembre 2018. Ensoleillé. Aujourd'hui, le patient s'est poigné dans la baignoire. Heureusement, elle a été sauvée à temps. Yara. Yara.
Yara est enceinte. Cette nouvelle, quand je lui ai dit, elle a finalement montré une réaction. Tu vas mourir si tu continues comme ça. Vous savez. Avez-vous un enfant? J'ai appris qu'une personne était enterrée, non au plus profond de son cœur. C'est Evan, ou Even, cette personne contrôle ses émotions. C'est entièrement ma faute. Je suis un monstre. Assez. Pas assez. Calmez-vous. Yara, es-tu si cupide? Tu ferais tout pour l'argent? Elle ne fait ça que pour elle. Pour un contrat. Elle n'a plus aucune honte. Tu réussis si bien maintenant. Riche et puissante, tu ne crains rien. J'ai un enfant à charge. Madame. Comment puis-je la traiter ainsi? Quel droit ai-je de la traiter ainsi? Elle a laissé Victor me frapper. Elle craignait une poursuite. Au banquet, elle n'a pas demandé mon aide. Elle craignait que je me fasse des ennemis. Ryan. Celui qui était aveugle et bête. Depuis le début. C'était moi. Ryan. Utilise toutes tes relations. Trouve Yara à tout prix. Tout ce qu'Adrian veut. Donne-le lui. Bien. Toutes tes relations? Oui. Toutes tes relations. Y compris le groupe Buffett. Notre famille, avez-vous déjà craint quelqu'un? Ce simple Evan, un vulgaire groupe Tiancheng, quel chaos peut-il provoquer? Aujourd'hui, 60% des parts de la famille Buffett sont entre les mains d'Evan. Croyez-vous vraiment qu'il puisse tout bouleverser? Quoi? C'est impossible. Evan possède donc un pouvoir si impressionnant. Shen Yuxing a mis seulement quelques années pour atteindre ce niveau. Vite, préparez des cadeaux, excusez-vous. J'ai entendu que le Dr Brooks est le plus grand psychologue au monde. Alors je vous poserai. Quand je vois le médecin. J'espère que les autres partiront. Et toi, je peux rester, ça affectera le traitement. Merci, Dr Brooks. Surveillez-les. Oui. Yara. Yara, réveille-toi. Dr Brooks. Que fais-tu ici? Il s'est passé quelque chose. Avant mon arrivée, j'ai entendu Evan déclarer la guerre à la famille Buffett. Que as-tu dit? Pour toi. Il est assez courageux, Yara. Quoi qu'il en soit, partons d'ici maintenant. Allons-y. Tu es rapide. Voici le contrat que vous voulez. Laissez-les partir. Pas de précipitation. J'ai dit de les laisser partir. M'avez-vous entendu? En tant qu'homme d'affaires, vous devriez comprendre. Si vous précipitez les choses parfois, vous perdez. Evan. Voici ce que vous vouliez. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Honnêtement, parfois, je vous envie vraiment. En tant que fils illégitime de la famille Shen, vous avez en fait obtenu la fortune des Shen.
Même Yara. Vous l'avez humiliée en public. Elle ne voudrait même pas travailler avec moi. Yara. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Dites-le tout. Je vous veux mort. Pouvez-vous le faire? Maman. Maman, je vous trouverai. Petit bâtard. Mauvaise femme. Méchante. Tout comme ta mère, la même méchanceté. Je vais te donner une leçon. Te tuer serait excessif. À genoux là pendant 30 minutes. Et je te pardonnerai. Evan, non. Tes jambes seront inutilisables. Agenouille-toi sur ceci pendant 30 minutes. Je libérerai Yara. Adrian, tu exagères. Ne t'agenouille pas, alors casse-toi. À partir de maintenant, Yara est à moi. Vivante ou morte. Je ne garantis rien. Je vais m'agenouiller. Evan, non, toi. Ne t'agenouille pas, Evan. Ne t'agenouille pas. Non. 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 Arrêtez-la et ramenez-la. Yara. Arrêtez-les. Arrêtez-les. Arrête. Yara. Désolé. Laissez-nous partir. Si vous osez me blesser, personne ne partira aujourd'hui. Ne tentez pas le diable. Toi. Non. Arrêtez. Yara. Calme-toi un peu, il n'en vaut pas la peine. Yara, calme-toi. Si vous ne nous laissez pas partir, je vais te tuer aujourd'hui. Nous mourrons ensemble. Oserez-vous? La folie n'est pas un crime. Si vous ne me croyez pas, essayez. Très bien. Laissez-les partir. Yara. Donne-la moi. La traiterez-vous bien? Elle est plus importante que ma vie. Laisse-toi aller. Vendez-moi cet enfant. Vendez-le loin, très loin. Alors? Je ne suis pas un trafiquant. Est-ce que c'est assez? Assez. Amuse-toi bien. Lâchez-moi. Avez-vous trouvé la personne? Non. Allez les chercher. Oui. Ce gamin est très beau. Nous, on va vraiment le vendre? On vend. Et si on te vendait? Trouver où le laisser. Mais, n'avions-nous pas pris l'argent de cette femme? Et savez-vous qui elle est? Exactement. En la regardant, elle est louche. Prendre son argent. Nous ne sommes pas coupables.
Ça marche toujours. MHM. Petit. Ta maison. Où habites-tu? Je veux trouver maman. Quoi? Maman? Papa? Ni d'ici, ni d'ailleurs. Ta mère a peut-être déjà rentré chez elle. Allons chercher ta mère? J'ai tellement hâte de voir que l'enfant soit perdu. Comment tu réagirais? Yara, tu vas le regretter. Si tu me cherches, ça ne finira pas bien. Oncle Rocher, c'est toi? Je n'ai pas le temps d'expliquer. Je dois encore trouver l'enfant. L'enfant? Est-ce l'enfant de Yara? L'avez-vous vu? Où l'avez-vous vu? Non. Je suis juste curieuse. Pourquoi cherchez-vous l'enfant de Yara? Pour vous dire la vérité, cet enfant est celui d'Evan. Quoi? Vous vous trompez? Comment pourrait-il? Aucune erreur. C'est bien que ce petit salaud soit perdu. Oncle Shen, je vais vous aider à le chercher. Roulez plus vite. Oui, monsieur. Arrêtez. Que se passe-t-il, jeune maître? On ne se précipitait pas à l'hôpital? Stella. Papa. UH. Oh, vous le faites. Ce titre, Daddy. Ton oreille est coincée. Il l'appelle Daddy. Quel papa? Papa. Me trompais, vraiment? Je vais. Maman. 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 Telle bonne qualité. Je vous remercie. Vous avez sauvé mon enfant. Ce n'est rien, nous l'avons fait. Une bonne action. Ce que nous faisons est une bonne action. Bien sûr, il faut être payé. N'avez-vous pas dit qu'aider son prochain ne demande aucune récompense? Ce n'est pas une récompense. Mais cette récompense me fait demander. Je vais juste y toucher. Ces objets, en effet, sont pour vous. Cependant, c'est cette femme qui vous a fait vendre l'enfant. Oh, oui, c'était elle. Si séduisante, elle a l'air d'être un problème. Merci. Merci, patron. Aujourd'hui, tout le monde, amusez-vous bien. Toutes vos dépenses seront pour moi. Wendy, tu te maries vraiment avec Evan? C'est sûr et certain. Ils disent que tu as rompu les fiançailles, mais ce n'était pas la volonté d'Evan. On dit qu'Evan, même la famille Buffett, lui témoigne des égards. Levons nos verres, pour bénir Wendy. Arrête de rêver. Tu voulais des bénédictions. Alors que cette malédiction t'atteigne, femme venimeuse, sans honte, et méprisable, que tu ne connaisses jamais l'amour, et mourir seule et misérable. Yara, tu as perdu la tête? Espèce de sorcière. Garde tes mots pour toi. Sécurité, où sont les gardes? Sont-ils tous morts? Sortez cette folle, d'ici maintenant. Yara, comment as-tu osé frapper quelqu'un? C'est ça, tu dois être folle. Cet homme, Shen Yuxing, t'a largué ou quoi? Alors tu te défoules sur notre Wendy?
Tu sais très bien pourquoi, dis-le toi-même. Comment je le saurais? N'essayais-tu pas de vendre mon enfant? Ne fais pas l'innocente. Vous voulez vendre mon enfant, vous ne savez pas. Et alors si je le vends, c'est juste un bâtard. Votre enfant, ce n'est qu'une blague? Wendy vous a aidé à régler ça. Vous a épargné des soucis, n'est-ce pas? Vous, célibataire et enceinte, avec un type inconnu, avez encore le culot de crier ici? Ne pensez pas, votre lien passé, avec Evan, vous donne le droit. Vous, issu d'une famille, une moins que rien, nous n'avons même pas besoin de lever le petit doigt pour vous avoir. Avant de m'occuper d'elle, puis-je m'amuser un peu, juste pour moi? Après tout, c'est une mondaine célèbre. Le goût doit être incroyable, non? Yara. Comment osez-vous créer des problèmes? Vous feriez mieux d'être prête pour ce qui vous attend. Sans votre enfant, que pouvez-vous faire contre moi? Qui ose manquer de respect à ma jeune maîtresse? Qui ose manquer de respect envers notre jeune madame? Regardez, c'est l'intendant Stone de la famille Stone. Vous ne vous trompez pas? Intendant Stone, ne vous fâchez pas. Les petites manigances de Yara, je ne les prends pas au sérieux. L'intendant Stone est là pour aider notre Wendy, la soutenir, pas vrai? Alors vous dites que la famille Stone admet que Wendy est la jeune madame? Félicitations, Wendy, tu as eu ce que tu voulais. Contrairement aux autres. Tu sais bien, rêver d'un bon mariage. Et maintenant, même ton dernier soutien a disparu. À mon avis, comment nous affronteras-tu? Dépêche-toi et enlève tes vêtements. Laissez grand frère s'amuser. Grand frère, je supplierai pour toi plus tard. Comment êtes-vous si sûr que la jeune madame mentionnée par l'intendant est Wendy? Quoi? Ne me dites pas que vous êtes la jeune madame de la famille Shen. Bien sûr, c'est moi. Bien sûr, c'est moi. Majordome Stone, pas besoin de se presser. J'aimerais voir le fantasme de Yara. Combien de temps cela durera? C'est juste. Tout le monde sait. À l'époque, vous avez largué Monsieur Stone parce qu'il était pauvre. Cette affaire, toute notre école le sait. Vous ne pensez pas que Monsieur Stone veuille encore vous épouser? N'est-ce pas? Elle est si sûre d'elle. Monsieur Stone n'est pas un homme ordinaire. Elle pense qu'avec ses petits tours, elle peut contrôler Monsieur Stone. Pas besoin de perdre du temps avec des ordures. Que attendez-vous? Faites-le. Arrêtez. Majordome Stone, ce n'est rien. Evan, si quelqu'un vous blâme, c'est ma faute. Je vous ai dit d'arrêter. Notre jeune madame de la famille Stone et mademoiselle Chase. Quoi? Quoi? Impossible. Quoi? Yara, est-elle? Se marie-t-elle vraiment à la famille Stone? Majordome Stone. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Aucune jeune maîtresse de la famille Stone, surtout d'une famille aussi déchue. Comment peut-elle se marier à la famille Stone? Ah, je vois. Ne me dites pas que c'est vous qui a pris l'argent de Yara pour faire une comédie ici. Yara, vous n'avez aucun scrupule. Mais ces petites ruses de votre part, nous n'y croyons pas. Exactement. Corrompre un majordome, et vous osez être ici, agissant avec tant de hauteur. Majordome Stone. N'osez pas, pour un maigre profit, ruiner votre propre avenir. Ouais, attendez que Wendy dise à Monsieur Stone à ce sujet, vous en subirez les conséquences. C'est tout simplement déraisonnable. Ne vous attendez pas à ce qu'il réfléchisse. Ne vous inquiétez pas, jeune maîtresse. Aujourd'hui, je m'assurerai qu'il vous apporte satisfaction. Agissez. Arrêtez-les tous. Voyons qui ose. Voyons qui ose. Papa, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, j'aurais été harcelé à mort. Maître Stone. Vieux Stone. Nous sommes amis jurés. Tu les as amenés pour causer des troubles ici. Ce n'est pas très convenable. Juste sur ordre. Papa. Maître Stone vient juste. A été par cette Yara. Induit en erreur. Occupe-t'en si tu dois. Shen YKO. Toi et ton père, Monsieur Chase, tu lui ressembles. Je suis la fille de papa. Naturellement, je lui ressemble. Je me demande juste si Wendy a hérité de tes gènes. C'est pourquoi elle est si bête. Espèce de salope. Yara. Je sais pourquoi tu es si intrépide. La famille Stone, en effet, a fait savoir
Disons que toi, va épouser Shen Yu. Quoi? Yara l'a dit, c'est vraiment vrai. Cependant, même Monsieur Stone doit me montrer du respect. Que diriez-vous de ça? Je m'en occupe. Toi, excuse-toi auprès de Wendy. Cette affaire sera oubliée. Papa, comment peux-tu si facilement la laisser partir? Moi. Ouais. Comment peut-on laisser tomber? Ceux qui font le mal doivent s'excuser. Alors, celle qui doit s'excuser, c'est Wendy. Pourquoi devrais-je m'excuser? Yara, tu es folle? En défiant Monsieur Tang, Monsieur Turner vous a offert une porte, et vous refusez de la prendre. Yara, es-tu sûr que tu veux que Wendy s'excuse auprès de toi? Non seulement s'excuser, mais aussi porteur, la responsabilité légale. Assez. Tu n'es pas encore marié à la famille Stone, et tu agis déjà si arrogamment, croyez-le ou non. Je vous ferai jeter dehors. Je ne le crois pas. Je n'y crois pas. Jeune maître. Yara, je suis désolé. Je suis en retard. Stella dort-elle? Il dort. Mais, c'est la première fois que je suis papa, alors je suis un peu maladroit. Ce salaud est vraiment revenu. Oncle Turner. Les affaires de ma famille. Quand sera-ce à ton tour d'interférer? Evan. Ton père et moi. Mon père a dit. Dès l'instant où ta fille et son petit-fils ont été enlevés par des trafiquants, sa dette envers la famille Turner avait déjà été éteinte. Oncle Turner. Compte tenu de notre année d'amitié, laissez Wendy se rendre. Je ne le ferai pas, je ne peux pas. Papa, s'il te plaît, sauve-moi. Papa, je ne peux pas. Monsieur Buffett et sa femme sont là. Vite, invitez-les. Ne t'inquiète pas, papa ne les laissera absolument pas t'emmener. Laissez tomber. On ne peut pas. L'insulte d'Aria. Aujourd'hui, je règle tout. Tu n'as pas de fièvre, tu divagues. Je suis celui qui compte pour vous, le roi suprême. Monsieur Buffett, vous tombez à pic. Quelqu'un sème la pagaille, ils ne veulent rien entendre. Qui ose troubler la famille Turner? Je m'en occupe. Madame Buffett, vous devez me soutenir. C'est celle-là qui a pris sa place. Elle est revenue aujourd'hui, qui débarque encore. Vous voulez dire, mademoiselle Shen YAO elle a aussi? Oui, c'est elle. La dernière fois, ça n'a pas suffi. Elle est encore plus arrogante. Assez. Assez. Yara. La chance me sourit toujours. Monsieur Turner. Monsieur Stone, n'est-ce pas? Vous êtes là aussi? Celles qui mettent le désordre. Avec vous ici, ils n'oseront absolument pas agir ainsi. C'est Evan. Quand il voit Monsieur Buffett, ne daigne même pas le saluer. C'est comme ça que la famille Stone vous éduque. Yara, aujourd'hui, laissez Madame Buffett vous donner une leçon. Très bien. Je me demande si Monsieur Buffett et Madame Aria ont des conseils. Comment osez-vous? Ce sont vous les audacieux. Monsieur Stone. C'était entièrement à cause de ma femme qui a mal agi. Je vous présente mes excuses ici. Monsieur Stone, je suis désolé. Avant, je n'écoutais que cette femme, du nom de Turner. C'est pourquoi j'ai agi contre. Monsieur Stone, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Que faites-vous? Monsieur Buffett, on dirait qu'il supplie le pardon de Monsieur Stone. Est-ce que je rêve? Monsieur Buffett, monsieur. Silence. Offenser Monsieur Stone, c'est comme offenser toute la famille Buffett. Vous ne devriez pas vous excuser auprès de moi. Mais à ma femme. Comment avez-vous fait ça? Comme je l'ai dit, je suis celui dans votre main, votre plus grand atout. Mademoiselle Chase. Oh, non. S'il vous plaît, pardonnez Madame Stone. Madame Stone, pardonnez-moi.
Excusez-moi, je ne peux pas vous pardonner. Quand les gens s'appuient sur leur pouvoir, ils peuvent intimider les autres, ne sont pas différents des bêtes. Je ne peux oublier l'humiliation, alors je ne peux vous pardonner. Madame Chase. Avez-vous entendu? Madame Chase, c'est vraiment qu'elle a tort. Madame Chase? Je sais que vous êtes de la famille Chase. Votre père et moi sommes de vieilles connaissances. En fait, je sais la raison pour laquelle la famille Chase. Vous dites? J'ai assez de preuves pour prouver que votre famille, la faillite est due à la famille Turner. Même la mort de vos parents est liée à eux. Que dites-vous? Vous mentez. Cette affaire des Chase n'a rien à voir avec notre. Je vais vous tuer. C'est vous qui avez fait ça. Yara. La famille Turner est soupçonnée de levée de fonds illégale, concurrence déloyale. Tous leurs biens ont été saisis. George, ainsi que sa fille Wendy, sont soupçonnés de meurtre et arrêtés. Désormais, vous n'avez plus besoin de prendre de médicaments. Merci, Johanna. Félicitations. Après tous ces rebondissements, vous êtes de retour à ses côtés. Je vous souhaite du bonheur. Et je vous souhaite de trouver bientôt le grand amour. Maman. YAO. Rentrons à la maison. Yara. Depuis tant d'années. Mon cœur vous appartient depuis toujours.